Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Yann de Super Drepano. Donc je vous fais cette nouvelle vidéo. On est dimanche soir. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la semaine qui va arriver. Si vous avez la chance d'être en vacances, bonnes vacances. Sinon, j'espère que vous avez mis en place vos objectifs pour la semaine. N'oubliez pas que ça vous permet de vous guider. Avoir un objectif dans la semaine, ça vous permet d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus performant. Et le but, c'est de moins avoir 1 à 2 objectifs dans la semaine que vous allez mettre en place des actions qui vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Aujourd'hui, je vais vous parler des erreurs. Des erreurs, c'est que ça m'a coûté très très cher. En fait, souvent je dis à mes enfants qu'il faut écouter seulement ceux qui ont atteint les objectifs que vous visez. C'est très, dit comme ça, oui, j'ai dit, mais oui, mais on a l'habitude d'écouter toutes les personnes, bonnes ou mauvaises, compétentes ou incompétentes, ignorantes ou pas, idiotes ou pas, on s'en rend pas compte, surtout quand on est dans des moments de doute, etc. Je prends souvent le cas du sport. Dans le cas du sport, on a dit que les drépano, moi je suis drépano homozygote, la forme la plus sévère, et donc souvent je demandais des gens qui n'étaient pas drépano, qui n'étaient pas médecins, je leur demandais leur avis, je leur demandais est-ce qu'il fallait faire du sport. Elle me disait oui, non. Elle me disait pourquoi? Ouais, il faut faire du sport. Je dis oui, mais moi je suis un peu malade. Ah, attention, il ne faut pas faire du sport. Elle n'en savait rien. Elle n'en savait rien. Donc du coup, à chaque fois que j'ai un sujet, je me pose 2 questions. Est-ce que cette personne-là, elle est compétente pour me répondre? Oui, non. Et si jamais elle est compétente, est-ce qu'elle a atteint les objectifs que je vise? Et c'est ça qui fait la différence. Imaginez que pour acheter un appartement, vous allez demander à quelqu'un qui a déjà acheté un appartement ou quelqu'un qui n'a jamais acheté un appartement. Vous allez demander, bien sûr, à la personne qui a acheté un appartement. Et après, le deuxième critère, est-ce que vous allez demander à quelqu'un qui a acheté un appartement mais qui s'est foiré? Et on sait que chaque mois, il est obligé de se serrer la ceinture parce qu'il a mal acheté son appartement, ça lui coûte 100, 200 euros par mois de sa poche. Ou bien vous allez demander à quelqu'un qui a acheté un appartement et que chaque mois, cet appartement, au lieu que ça lui coûte 100, 200, 300 euros, il est obligé de se serrer la ceinture, de demander une augmentation de ouf, de négocier pour retrouver son pouvoir d'achat d'avant. Ou bien vous allez demander à quelqu'un qui a son appartement, la location de son appartement lui rapporte 100, 150, 200 euros. Il y a d'autres stratégies qui permettent d'aller beaucoup plus, d'avoir entre 300 et 400 euros qui tombent de votre poche. Notamment la location courte durée et même des fois la colocation quand c'est bien fait avec des travaux, etc. Donc voilà, donc il y a 2 critères à respecter. Dans mon cas, maintenant, j'ai demandé à des personnes. Je demande à toujours des personnes. Dans le cas du sport, j'avais demandé à des personnes qui faisaient du sport. Est-ce que c'était bien de faire du sport, comment il fallait faire, mais ils n'étaient pas drépano. Donc du coup, leur réponse était biaisée. Donc je suis allé voir des drépano. Et j'ai cherché des drépano qui faisaient du sport, je n'en ai pas trouvé. Et il y a une personne, il y a ma tante qui m'a recommandé une personne, elle faisait du sport, elle faisait du basket. Elle me disait que moi j'ai fait du basket, elle était beaucoup plus âgée que moi. Moi, on me disait de ne pas faire du sport parce que les gens avaient peur. Mais je faisais du sport. J'allais faire du basket, j'allais prendre, je finissais sur les genoux, je rampais même, parce qu'après j'avais des douleurs et tout, mais je préférais avoir des douleurs que d'être frustré. Je préférais me dépasser. Et puis si jamais je me trompais, mais c'est pas grave, c'est moi qui en subis les conséquences. C'est vous qui subissez les conséquences, hein. Donc ne subissez pas les conséquences des erreurs des autres. Le prix, c'est vous qui le payez, c'est pas les autres. Quand quelqu'un vous dit une bêtise, c'est vous qui payez le prix, c'est pas lui. Donc, écoutez les gens qui ont atteint les objectifs que vous voulez et qui ont une expérience par rapport à ça. Et moi, dans le cas de la drépanocytose, j'ai décidé de faire du sport contre tous les avis. J'ai décidé de faire ça, de tester. Si je me trompe, ben, je me suis trompé, j'ai amélioré. Je note par contre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, écoutez seulement ceux qui ont atteint les objectifs que vous voulez atteindre. C'est aussi simple que ça. Essayez, il faut l'adapter par rapport à votre situation, bien sûr, mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, d'avancer et tout. Donc c'était mon astuce de la soirée, du dimanche soir. Prenez soin de vous. Je vous dis courage. Vous êtes drépano, c'est difficile, mais des fois, c'est une épreuve. Il ne faut pas avoir peur des épreuves. C'est très très dur. Je sais, je suis au courant. Je pensais que j'allais avoir une crise, mais finalement, j'ai bu, je me suis reposé, je me suis forcé à dormir. J'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation. Ça m'a aidé finalement. Les 2 dans le nez, c'est passé. Donc prenez soin de vous. Allez, tchuss.